Nous allons créer un nouveau document pour vous montrer comment on va pouvoir faire le GIF animé. Fichier nouveau. Là, on va prendre une résolution de 72, qui est la résolution qui est utilisée pour le web. En pixels, on va prendre par exemple 1000 par 500 en 72 pixels pouces. Je vais avoir ce document qui s'ouvre. Moi, ce que je veux, en fait, c'est maintenant créer une animation. En fait, c'est des animations qui sont assez simples, le GIF. Il y a deux modes pour en faire. Je vais vous montrer l'animation image par image. Il y en a qui sont un peu plus complexes. On va prendre la plus simple. Comme ça, vous allez bien comprendre. Je vais, en fait, créer un nouveau calque. Je vais mettre une forme. Je suis même pas obligé de créer un calque. Voilà. Hop. Je vais mettre une forme dedans. Et moi, ce que je voudrais, par exemple, pour mon GIF, c'est que la balle, on imagine que c'est une balle, aille de ce point-là à ce point-là. Okay, comme ça que ça bouge. Tac. Ça revienne au départ par la lecture et que ça bouge. Voilà. Comme ceci. Donc, là, j'ai un calque, j'ai mon arrière-plan. Ça pourrait être une image, ça peut être du texte, on va complexifier au fur et à mesure. Moi, je voudrais donc bouger, qu'il y ait une action, une animation. Je vais donc ouvrir dans les fenêtres. Je vais retrouver montage. Si vous avez une version moins récente, ce sera peut-être action. Ils ont changé quelques noms, mais montage. Et vous avez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Donc j'ai créé un calque, peu importe une image ou du texte, moi j'ai fait une petite sphère, et j'ai fait fichier, fenêtre, montage. Et j'ai cette fenêtre-là qui apparaît. Je vais cliquer sur créer une animation d'image. Je pourrais choisir créer un montage vidéo. Moi, je vais voir créer une animation d'image. Je valide et je clique. Ce qui va se passer, vous allez avoir ici une première image. Donc ça, on va appeler des vignettes. Les vignettes sont composées de façon différente, avec différentes indications. Là, j'ai la vignette avec une prévisualisation de mon document final. Ici, un numéro de vignette en haut à gauche. Et en bas à droite, un temps de vignette. Moi, ce que je veux, c'est donc faire aller le cercle de ce point-là à ce point-là de façon rectiligne. Les actions sont assez limitées, on ne va pas pouvoir faire plein de courbes, etc. En fait, ici, j'ai mon point de départ. J'ai mon point de départ. Et je vais créer une nouvelle vignette ici, avec mon point d'arrivée, tout simplement. Pour créer cette nouvelle vignette, je vais retrouver ici le même symbole que pour créer un nouveau calque. C'est le même calque qui va être déplacé sur une ligne de temps. Ça, c'est une ligne de temps. Mon point de départ, je vais cliquer ici pour faire mon point d'arrivée. Vignette 1, point de départ. Vignette 2, point d'arrivée. Donc là, je travaille sur l'événement de la vignette 1. Et là, si je suis là, sur la vignette 2. Je vais donc déplacer mon cercle. Et vous voyez, dans la prévisualisation, on voit bien, ici, ça passe de la vignette 1 à la vignette 2. Ça bouge également dans le calque, mais ça n'a pas créé un deuxième calque. Si j'appuie sur play, attention, ça fait mal aux yeux, voilà. Ça bouge très vite d'un point A à un point B, de mon point de départ à mon point d'arrivée. Je vous remonte rapidement. J'ai mon point de départ, je crée en cliquant sur le petit icône de créer un nouveau calque, c'est pareil, là c'est créer une nouvelle vignette. Mon point de départ, mon point d'arrivée, je clique et je vais déplacer à l'endroit où je veux. Point de départ, point d'arrivée. Point de départ, point d'arrivée. Là, le problème, c'est que c'est pas très fluide. Ça fait des allers-retours rapides. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on voit qu'il y a un parcours. Qu'on voit que la balle se déplace, en fait. Je vais pas moi-même m'amuser à faire, enfin, je pourrais le faire, hein, à faire plein de vignettes et les déplacer une à une. En fait, il y a une fonctionnalité. Donc, c'est pas non plus, c'est pas très fluide, c'est pas un logiciel d'animation, mais on va pouvoir faire un petit mouvement. En fait, je vais demander que entre ces deux points, il ajoute des images, des vignettes de transition. Une image ici, 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 je pourrais en choisir autant que je veux. Comme ça va faire un déplacement fluide et pas le déplacement du point A au point B. Pour ça, je sélectionne mes deux vignettes. Je clique sur la première, je maintiens la touche Shift du clavier et je clique sur la deuxième. Et je vais retrouver ici un petit symbole où on voit genre des balles qui se déplacent. Je clique dessus et j'ai une fenêtre qui va apparaître. Trajectoire avec sélection. C'est ce qui est sélectionné ici. Image à ajouter. C'est le nombre d'images transitoires qui vont se placer entre. Là, si j'en ajoute 5, donc il y aura la première, plus 5 et la dernière. Je peux en rajouter plus, 8, 10, 100, comme on veut.
calque, ça peut être sur tous les calques, la position, l'opacité, on va laisser tout équivalent. Et je valide et vous allez voir, entre il va avoir 8 images, enfin 8 vignettes qui vont apparaître, donc il y en aura 10 au départ. Je valide. Et là, vous voyez, maintenant il y en a 10, c'était mon image de départ et mon point d'arrivée. Départ, arrivée. Et là, maintenant, j'ai des points de transition qui se sont créés entre. Si j'appuie sur Play, on voit le déplacement. Chaque vignette, en fait, c'est comme si je les avais créées une à une. Juste, j'ai demandé au logiciel de me le faire plus rapidement. Mais je pourrais donc déplacer, si je viens ici, déplacer et ainsi interagir sur tous ces mouvements. Donc là, après, ça a bougé dans tous les sens, mais vous voyez. Et je peux donc rajouter des mouvements. C'est des mouvements assez simples, hein, ça reste très basique. Des petits mouvements assez simples. S'il y a une vignette que je ne veux plus, je la sélectionne et je retrouve ici la corbeille. Je clique dessus, supprimer l'image, oui. Donc voilà, une action très simple au départ. On a nos deux points de départ, enfin notre point de départ, notre point d'arrivée, on sélectionne les deux, ajoute trajectoire, le nombre que l'on veut, on valide et automatiquement, ça calcule la trajectoire. Voilà pour la première partie d'une animation sur le GIF.